Donc le paysage qui s'offre à nous, on ne peut que le reconnaître. C'est un site exceptionnel avec une vue à 360 degrés sur la mer, l'étang, le Lido et au-delà. C'est une vue à couper le souffle. C'est un écrin précieux et donc nous savons, les eaux et forêts et nous, villes, très fragiles. C'est la raison pour laquelle donc depuis de nombreuses années, par une collaboration exemplaire, nous nous employons à le combler d'attention. Ce site des Pierres Blanches représente 23 hectares, dominé, nous le savons, par le pin d'Alep, mais plus de 400 espèces végétales caractéristiques de la Méditerranée. C'est un lieu de promenade privilégié des Sétois, qui accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Et comme disait Laurent Lafont tout à l'heure, peut-être avec un peu trop de chiens à notre goût, mais bon, il faut faire avec. C'est donc bien sûr une forêt qui est porteuse de notre identité et de notre histoire, et que tous les Sétois ont dans leur cœur. Car nous sommes tous venus ici, un jour ou l'autre. C'est un but de visite scolaire pour les écoles primaires. C'est aussi un lieu de pique-nique, un lieu d'escapade. Les Pierres Blanches, et je vois monsieur Rétoré qui arrive, donc on va le saluer, mais je continue. Les Pierres Blanches, c'est l'histoire aussi d'une renaissance. La colline est rasée en 1622 et peu à peu habitée par des baraquettes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle subit de plein fouet l'occupation allemande. Il y a encore des restes de blocos. Dans les années 70, c'est un épisode important, elle doit sa survie au syndicat d'initiative qui était présidé par Pierre Batas, qui a su convaincre le président Georges Pompidou de stopper un projet de lotissement lancé par les ponts et chaussées maritimes. À l'époque, ce n'était pas encore les promoteurs, c'était les ponts et chaussées. C'est donc à ce syndicat d'initiative et à l'implication de Gérard Rétoré qui arrive, qui discute. Je vais faire. Monsieur Rétoré, bonjour. Je disais donc que c'est dans les années 70, c'est à ce syndicat d'initiative et à l'implication de Gérard Rétoré, qui arrive juste à propos, que nous devons la table d'orientation qui reproduit le paysage alentour, et donc qui a été refaite depuis, parce qu'elle avait été vandalisée, comme on disait. Depuis, la nature a repris ses droits et notre détermination à préserver ce lieu n'a pas failli. Cette histoire montre aussi que ce qui est long à faire peut se défaire en un jour et qu'un engagement se fait dans la durée. Nous avons avec l'Office national des eaux et forêts un objectif commun, c'est préserver et valoriser les espaces naturels. Depuis 1993, cette forêt bénéficie de plans de gestion approuvés par le ministère de l'Agriculture. La protection et la mise en valeur de la forêt est le fruit d'un partenariat actif entre l'ONF et la ville, engagé en 2009 et renouvelé en 2016 pour 7 ans. Et j'espère que cela continuera. Ce patrimoine, donc, je l'ai dit, est fragile et comme tout héritage, il s'entretient. Chaque année, un programme d'action est réalisé. Entretien, sécurisation, balisage, mobilier, création du sentier botanique et de panneaux pédagogiques. Nous avons estimé qu'il ne suffisait pas d'entretenir et de soigner. Il faut aussi être pédagogue et apprendre au public à respecter le lieu. Cet engagement est révélateur de l'action volontariste menée par la ville en faveur de la préservation de nos espaces naturels et de la végétalisation. Nous pouvons voir d'ici les travaux du Lido. On ne les voit pas, mais bon, la rénovation du parc Simon-Nevel est en cours. Protection renforcée des 115 hectares boisés du Mont-Saint-Clair. Création d'un jardin bientôt. On a commencé à nettoyer au pied du fort Richelieu, sur un terrain racheté donc au ministère des Armées. Installation de 2 jardins partagés et de vergers. Un total de 10 000 arbres plantés depuis 2001. Aujourd'hui, donc, nous allons évoquer, et je vais céder la parole aux eaux et forêts pour le faire, l'application donc est un outil de sensibilisation et de découverte qui est le fruit d'une collaboration aussi bien sûr entre l'ONF et la ville. L'appli a été conçue par l'ONF à partir de la documentation et des thèmes fournis par la ville. L'objectif de cette application, c'est de se balader autrement, de manière éco-responsable,
avec des informations historiques, paysagères et environnementales qui font beaucoup séduire les